Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est par ces versets tirés de 2 Timothée 3, versets 16 à 17, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire. Nous prions. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, Seigneur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, ô mon divin Sauveur. Oui Seigneur, viens et parle-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors nous lisons pour le vendredi 15 août 2025, nous lisons dans Matthieu 22, versets 23 à 33. C'est le texte que nous propose le lecteur de la Bible, le guide de méditation que nous utilisons au cours de cette émission pour lire la Bible. Donc, le texte que le lecteur nous propose pour le vendredi 15 août 2025 est Matthieu 22, versets 23 à 33. Matthieu 22, 23 à 33. Et le titre, selon le lecteur, est l'incrédulité et l'erreur des Sadducéens exposés. L'incrédulité et l'erreur des Sadducéens exposés. Matthieu 22, 23 à 33. Je vais lire le texte dans la version Louis II. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Verset 26. Il en fut de même du deuxième, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Verset 33. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Matthieu 22, versets 23 à 33. C'est le texte que nous venons de lire. Alors l'histoire se déroule pendant la dernière semaine de Jésus sur la terre. Donc Jésus se trouve à Jérusalem où il a fait
une entrée triomphale quelques jours plus tôt et il enseigne dans le temple. Il a des échanges avec plusieurs personnes, dont les pharisiens et les sadducéens, qui l'interrogent sur des sujets divers. Donc ce texte parle d'un échange entre Jésus et les sadducéens sur la question de la résurrection. Avant les sadducéens, ce sont les pharisiens qui ont interrogé Jésus sur la question du tribut à l'empereur romain César dans les versets 15 à 22. Les Juifs doivent-ils, oui ou non, payer l'impôt à César? On se souvient donc que la Palestine était sous domination romaine à l'époque de Jésus. Alors, à peine les pharisiens sont-ils sortis que c'est un autre groupe, celui des sadducéens, qui vient auprès de Jésus pour l'interroger sur la question de la résurrection des morts. On voit que Satan ne se repose pas. Il ne prend pas de répit. Il essaie sans cesse d'irriter, de provoquer, d'éprouver, de troubler Jésus en lui posant toutes sortes de questions pièges dans le but de le ridiculiser, de le dévaloriser aux yeux des gens. Il faut se souvenir que cette histoire se déroule quelques jours avant la mort de Jésus, mort à laquelle les pharisiens et les sadducéens, qui étaient membres du Sanhédrin, le tribunal religieux juif, ont pris une part active. Mais qui étaient les pharisiens et les sadducéens? Donc, à l'époque de Jésus, il existait en Palestine plusieurs sectes ou partis, dont les pharisiens et les sadducéens. Donc, les pharisiens et les sadducéens étaient deux groupes religieux juifs importants qui avaient des doctrines et des pratiques distinctes. Les sadducéens étaient des aristocrates. La plupart étaient des gens fortunés qui occupaient des fonctions élevées dans la société, y compris celles de prêtres et de sacrificateurs. Ils occupaient aussi la majorité des 70 sièges du Conseil suprême qui était appelé le Sanhédrin, le tribunal religieux juif. Donc, ils travaillaient donc à maintenir la paix en s'alignant sur les décisions de Rome. Donc, comme je l'ai dit, le pays d'Israël était à cette époque sous le joug romain. Et les Sadducéens semblaient plus concernés par la politique que par la religion. Ils étaient conciliants avec Rome. Donc, la thèse largement répandue est que le substantif sadducéen se rattache au nom de Sadoc, un grand prêtre à l'époque de David et Salomon, qui est l'ancêtre de la lignée des grands prêtres, Sadoc. Donc, les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection des morts, comme on vient de le lire dans le texte. On le lit aussi dans Actes 23, 8 et dans Marc 12, versets 18 à 27. Donc, il niait qu'il existât une vie quelconque après la mort, disant que l'âme périssait au moment de la mort physique et qu'il n'y avait pas de conséquences, châtiment ou récompense après la vie terrestre. Après la mort, c'était fini. Il niait l'existence d'un monde spirituel, c'est-à-dire des anges, des démons, selon Acte 23, 8, où il est écrit donc que les Sadducéens, ils disent qu'il n'y a pas de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, mais les pharisiens, eux, ils affirment les deux choses. Donc, les Sadducéens, ils étaient plus intéressés, comme je l'ai dit, par la politique que par la religion. Ils ne s'intéressèrent à Jésus qu'assez tardivement, au cours de son ministère terrestre, quand ils ont commencé à avoir peur que Jésus attire l'attention des Romains inutilement. C'est à ce stade que les Sadducéens, les pharisiens se sont unis et ont comploté pour mettre Jésus à mort. Voilà. On trouve d'autres mentions des Sadducéens dans le livre des Actes, etc. Donc les Sadducéens, eux, ils ont disparu dès l'an 70 après Jésus-Christ, puisque leur parti ne subsistait qu'en vertu de leur lien politique et de leur lien avec le sacerdoce. Donc lorsque Rome a détruit Jérusalem et le temple en l'an 70 après Jésus-Christ, mais les Sadducéens, ils ont disparu aussi. Alors que quand les Sadducéens, ils ont cessé d'exister, c'est vrai, en l'an 70 après Jésus-Christ, mais les pharisiens, eux qui s'intéressaient plus à la religion qu'à la politique, eux, ils ont continué d'exister. Donc les pharisiens, eux, ils mettaient l'accent non seulement sur la loi écrite, mais aussi sur la tradition orale, qui était considérée par eux comme une autre forme de révélation divine. Le mot pharisien signifie séparer. Et Jésus les a accusés plusieurs fois d'annuler la parole de Dieu au profit de leur tradition. On peut lire ça dans Marc 7, 13, dans Matthieu 15, etc. Donc les pharisiens croyaient en la résurrection des morts et au jugement dernier. Les sadducéens, quant à eux, étaient plus conservateurs. Ils acceptaient uniquement la loi écrite comme autorité et ils ne croyaient ni en la résurrection ni en l'existence des anges et des esprits. On voit donc que les pharisiens et les sadducéens étaient deux groupes juifs aux doctrines et aux pratiques différentes, ce qui engendrait souvent des tensions et des conflits entre eux. Ils ne s'entendaient pas sur de nombreux points, notamment concernant l'interprétation de la Torah, la croyance à la résurrection, comme je l'ai dit, et l'existence d'une vie après la mort.
Voilà. Donc les pharisiens, comme je l'ai dit, ils accordaient une grande importance à la tradition orale, à la loi transmise par Moïse, en plus la loi écrite, tandis que les sadduciens ne reconnaissaient que la loi écrite, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Voilà. Donc les pharisiens, eux, par contre, ils croyaient à la résurrection des morts et ils croyaient à l'existence d'une vie après la mort, parce que les sadduciens, eux, ils rejetaient ces idées et ils ne considéraient que l'existence terrestre et puis les rituels du temple. Alors ces deux groupes, comme je l'ai dit, qui ne s'entendaient pas, se sont accordés pour mettre à mort Jésus. Et c'est sur l'arrestation et la mise à mort de Jésus que ces deux groupes qui étaient pourtant opposés se sont mis d'accord. Et Jésus a adressé des réponses très sévères à ces groupes religieux qu'il a traités, surtout les pharisiens. Il a traité plusieurs fois d'hypocrites et de tombeaux blanchis. On peut lire à ce sujet le chapitre 23 de Matthieu. Voilà. Donc, revenons à notre texte de Matthieu 22, 23 à 33. Nous allons donc voir la structure du texte dans les versets 23 à 28. Nous voyons donc la question piège que les Sadducéens posent à Jésus en racontant une histoire totalement saugrenue. Et dans les versets 29 à 33, nous avons la réponse de Jésus. Donc, dans les versets 23 à 38, à 28, 23 à 28, les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts, ils présentent à Jésus un cas hypothétique impliquant une femme mariée successivement à 7 frères, tous décédés les uns après les autres. Puisqu'ils ne croient pas à la résurrection des morts, ils cherchent à discréditer l'idée de la résurrection en inventant une histoire hypothétique qui a très peu de chances de se réaliser dans la vraie vie, suggérant que cela mènerait à des absurdités dans l'au-delà. Le cas peu probable de cette femme aux 7 maris veut montrer l'incohérence supposée, l'absurdité selon eux de la croyance en la résurrection. L'histoire de cette femme qui doit épouser 7 frères successivement est en elle-même assez improbable et ressemble fort à une parabole. Comment une femme peut-elle épouser 7 frères qui meurent successivement l'un à la suite de l'autre? Cette histoire inventée de toutes pièces est basée sur la loi du Lévira, selon Deutéronome 25, versets 5 à 6. Je vais vous lire ça. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome 25, 5 à 6. Que dit la loi du Lévira? Je vais vous le lire. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Mais son beau-frère, c'est-à-dire le frère de son mari, ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. Donc la femme dont il est question dans l'histoire que racontent les Sadducéens a épousé successivement les 7 frères. Elle a donc eu 7 maris. Alors si vraiment résurrection des morts il y a, mais duquel de 7 frères cette femme sera-t-elle la femme dans l'au-delà? Voilà donc la question piège que les Sadducéens posent à Jésus. Et dans les versets 29 à 33, nous avons la réponse de Jésus. Donc Jésus répond aux Sadducéens en les corrigeant sur leur compréhension, leur mauvaise compréhension de l'Écriture et leur mauvaise compréhension de la puissance de Dieu. Il leur fait des reproches sur leur méconnaissance des Écritures. Donc Jésus, à la méconnaissance des Écritures des pharisiens, il ajoute donc la méconnaissance, leur méconnaissance quant à la puissance créatrice de Dieu. Il dit au verset 29, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Voilà, incompréhension des Écritures, incompréhension de la puissance de Dieu. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc l'erreur prenait racine dans ces deux causes. Premièrement, ils ne connaissaient pas les Écritures, bien qu'ils aient pensé les connaître. Les Sadducéens étaient des religieux qui avaient étudié les textes sacrés et ils les connaissaient bien, surtout le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Mais les 5 premiers livres, disons, de la Torah, à l'époque, ce n'était pas la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui. Mais cela montre donc qu'il est possible à une personne d'avoir beaucoup de connaissances bibliques sans toutefois connaître fondamentalement les Écritures, sans connaître le sens profond caché des Écritures. Vous ne connaissez pas les Écritures, dit Jésus aux Sadducéens, à des personnes instruites, des personnes qui ont étudié les textes sacrés. Vous ne connaissez pas les Écritures, vous ne comprenez pas les Écritures. Deuxièmement, les Sadducéens ne connaissaient pas la puissance de Dieu, cette puissance capable de ressusciter les morts. Cela s'appliquait à eux, alors même qu'ils avaient fait de la religion leur carrière. C'était des grands prêtres, des sacrificateurs, et ils avaient reçu une formation religieuse avancée.
Si Dieu dit qu'il est le Dieu des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, alors que ceux-ci étaient déjà morts depuis longtemps à l'époque de Jésus, c'est parce que la mort physique n'est pas la fin de la vie. En se déclarant le Dieu des pères, Dieu révèle qu'il est le Dieu de ceux qui sont vivants en lui, et que la mort n'a pas le dernier mot. Dieu est en effet le Dieu des vivants. Ils sont certes morts physiquement, mais ils ressusciteront. Ils reviendront à la vie. Ils sont pour ainsi dire vivants, quoiqu'étant morts physiquement. Donc Jésus profite de la question des Sadducéens pour donner un enseignement sur la question de la résurrection des morts qui était très débattue à l'époque. Il précise que la résurrection n'est pas une simple continuation de la vie terrestre avec mariage et relations familiales comme celles qu'on a connues de notre vivant sur la terre. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme des anges dans le ciel. Il indique que les ressuscités seront donc comme des anges dans un état transformé. En fait, l'utilisation des anges par Jésus, l'utilisation du mot ange, quand il parle des anges aux Sadducéens, cette utilisation ça contient un coup double puisque les Sadducéens, ils niaient l'existence des anges. Jésus leur apprend ainsi que, contrairement à ce qu'ils croient, les anges existent bel et bien. Et l'apôtre Paul confirme bien la transformation des corps à la résurrection des morts dans son célèbre chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Il dit précisément dans 1 Corinthiens 15, 42 à 44, je vais vous lire ça rapidement. 1 Corinthiens 15, 42 à 44, que dit l'apôtre Paul sur la transformation des corps à la résurrection. 1 Corinthiens 15, 42 à 44. L'apôtre Paul dit ici: ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Donc nous aurons des corps transformés à la résurrection. Et au ciel, il n'y aura pas de mariage. Le mariage, c'est sur cette terre seulement. C'est très important de le savoir. À la résurrection, quand nous serons au ciel, toutes les relations de la terre, pour autant qu'elles auront été purement humaines, fondées sur la chair et le sang, qui ne peuvent hériter le royaume des cieux, toutes ces relations-là seront dissoutes. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Toutes les relations charnelles que nous avons sur cette terre, qu'elles soient familiales ou autres, seront dissoutes au ciel. À la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Jésus leur a rappelé que la vie à la résurrection est tout à fait différente de la vie terrestre. Elle n'est pas la simple continuation de ce monde et de ses dispositions, mais c'est une vie d'un ordre complètement différent. Il n'y aura plus ni mari ni femme. Nous serons dans un monde nouveau avec de nouvelles réalités. C'est très important de le savoir. Le mariage s'arrête à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous ne pouvons pas être complètement certains de ce à quoi ressemblera la vie dans la gloire de l'au-delà, mais nous pouvons savoir avec certitude que personne ne sera déçu des aménagements que Dieu a faits. Nous pouvons être sûrs en nous basant sur ce que la parole de Dieu dit, que ce sera une belle vie. Donc, Jésus souligne que la résurrection est une œuvre de la puissance de Dieu et non une question de logique humaine ou de règles terrestres. Donc, en bref, ce passage de Matthieu 22, 23 à 33 met en lumière la différence entre la compréhension humaine de la mort et de la résurrection et la perspective divine. Parce que Jésus, en tant que Fils de Dieu, enseigne que la mort n'est pas la fin de la vie et que la résurrection est une transformation, une entrée dans une nouvelle dimension de vie avec Dieu. La résurrection des morts est une réalité. Voilà, la vie a deux côtés. Un côté avant la mort et un autre côté après la mort. Et comme je le dis souvent, quand nous mourons, nous nous trouvons après du meilleur côté de la vie, c'est-à-dire un moment, un endroit où il n'y a plus ni souffrance, ni douleur, ni pleurs, ni larmes, ni problème. C'est la joie, la félicité éternelle. Voilà. Alors, pour réfléchir encore plus sur le texte, le lecteur de la Bible nous propose pour le 15 août 3 questions. La question 3 et la question 7. Question 3.
Est-ce qu'il y a un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte? Évidemment, nous avons des exemples à suivre dans le texte, comme des exemples à ne pas suivre. L'exemple des pharisiens, c'est un exemple à ne pas suivre, verset 23. Il pose des questions, l'exemple des Sadducéens, plutôt, il pose des questions à Jésus, mais pas pour s'instruire, pas pour apprendre, pas pour s'informer, pas pour se former, mais il pose des questions à Jésus pour disons, le provoquer. Voilà. Et c'est vraiment un exemple à ne pas suivre. Vraiment, posons des questions pour nous former, nous informer, mais pas pour provoquer. L'exemple des Sadducéens n'est pas à suivre. Ce sont des questions pièges qui posent à Jésus. Et les pharisiens aussi agissent de même. Voilà. Et nous avons au verset 29 l'exemple de Jésus qui est à suivre, l'exemple de Jésus qui ne craint pas de dire aux Sadducéens qui sont dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Il faut se souvenir que ces gens-là, les Sadducéens, ce n'est pas n'importe qui. C'est des aristocrates, des personnes haut placées dans la société. Mais il n'a pas honte de leur dire, il n'a pas peur de leur dire, vous êtes dans l'erreur. Et c'est un exemple à suivre. Savoir dire la vérité, n'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Vraiment, quand les gens sont dans l'erreur, le leur dire, c'est un exemple à suivre. Et il prend le temps de bien leur expliquer les choses. Les gens ne comprennent pas toujours les choses spirituelles. Et quand on a le privilège de les comprendre, il faut prendre le temps de les leur expliquer. Parce que souvent, même des personnes instruites sont lentes à comprendre les choses spirituelles. Jésus prend le temps d'expliquer les choses aux Sadducéens. Et c'est un exemple à suivre. Et la question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, il y a ici beaucoup de vérités. Dieu nous révèle plusieurs vérités, des vérités concernant la résurrection. La résurrection, c'est une vérité, c'est une réalité. La résurrection est réelle. La vie ne s'arrête pas à la mort physique. Et aussi qu'à la résurrection, verset 30, les hommes ne prendront point de femmes et les femmes ne prendront point de mari et ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. C'est une réalité. Voilà. Donc la résurrection est une réalité et à la résurrection, il n'y aura ni mari ni femme. C'est une vérité que Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Voilà. Donc ce sont des vérités importantes que nous devons comprendre, que nous devons saisir parce que c'est important pour nous d'avoir cette assurance-là. Important de savoir que notre vie ne s'arrête pas avec la mort physique, mais notre vie se poursuit jusque dans l'éternité. Quand on a cru en Jésus, quand on s'est donné à Jésus, on a la vie éternelle. Le corps peut pourrir, on peut mourir physiquement, mais nous vivrons éternellement dans la félicité avec le Seigneur, selon les promesses qu'il nous fait dans sa parole. Voilà, nous allons maintenant prier. Oui, Éternel, nous avons lu ta parole et nous a aidés à la comprendre. Te disons merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Merci Seigneur parce que tu nous redis dans ce texte que la résurrection des morts est une réalité. C'est vrai, nous pouvons mourir, mais nous allons ressusciter pour vivre éternellement avec toi. Et cela vraiment est pour nous source de joie. Nous qui avons cru en toi, nous savons que nous ressusciterons pour vivre éternellement avec toi dans la joie, dans la paix, dans la félicité. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de maladie. Ce sera la joie éternelle. Et cela, Père, remplit notre cœur de joie et de paix parce que nous savons que nous allons vivre éternellement avec notre Sauveur, parce que nous avons cru en lui, parce que nous nous sommes donnés à lui déjà sur cette terre. Et je prie que tous ceux qui nous écoutent actuellement, qui ne se sont pas encore donnés à toi et qui ne croient pas à la résurrection, je prie que tu brises les barrières de l'incrédulité dans leur cœur et qu'ils puissent se soumettre à toi, croire en toi, se donner à toi pour avoir part à la résurrection des justes dont tu nous parles dans ta parole. Merci Éternel pour cette parole, qu'elle puisse nous faire du bien et trouver un écho favorable chez tous ceux qui l'écoutent actuellement. Béni sois-tu, bénis ta parole et permets qu'elle porte du fruit en chacun et en chacune au nom de Jésus. Amen.
Amen. Voilà. La foule qui écoutait Jésus fut frappée de l'enseignement de Jésus. Et je prie que vous soyez de la même manière frappés de l'enseignement de Jésus, que chacun se soumette à lui, que chacun saisisse par la foi les vérités révélées dans sa parole. La résurrection des morts est une réalité. Oui, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.